Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'OTI. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer et gérer des alertes personnalisées pour vos véhicules directement depuis l'application web d'OTI. Commençons. D'abord, connectez-vous à la plateforme web. Dans le menu situé à gauche de l'écran, cliquez sur Alerte. La fenêtre des alertes s'ouvre. Vous y trouverez l'ensemble des alertes générées par vos véhicules. On y voit le nom de l'alerte, le véhicule concerné, la date et l'heure de l'alerte. Dans la barre de recherche, vous pouvez filtrer par le nom d'alerte ou par le nom du véhicule. En cliquant sur une alerte, vous visualisez l'adresse précise où elle s'est produite. En cliquant sur les trois petits points à droite de l'alerte, vous pouvez l'éditer. Cela vous permet de modifier son nom, son type, les traceurs associés, les jours et heures des alertes, ainsi que les options de notification. Nous verrons ces paramètres plus en détail lors de la création d'une nouvelle alerte un peu plus loin dans ce tuto. Toujours dans la fenêtre Alerte, à droite de la barre de recherche, trois icônes s'affichent. Une petite cloche pour accéder à la liste des alertes actives, un menu en liste pour voir toutes les alertes reçues et un bouton plus pour en créer une nouvelle, création d'une nouvelle alerte. Cliquez sur le bouton plus. Dans la fenêtre qui s'ouvre, commencez par l'onglet Traceur, attribuez un nom à votre alerte, puis sélectionnez le ou les véhicules concernés. Ensuite, allez dans l'onglet Type. Choisissez le type d'alerte souhaité dans le menu déroulant. Dans ce tutoriel, nous allons créer une alerte Contact on-off. Sélectionnez Contact en off. Choisissez ensuite l'état à surveiller, tout pour recevoir une notification à chaque démarrage et à chaque coupure de contact. On, uniquement au démarrage, off des cas uniquement à l'arrêt du véhicule. Onglet Géoclôture. Cet onglet permet de déclencher l'alerte uniquement si le véhicule est dans une zone précise ou en dehors d'une zone que vous avez préalablement définie. Onglet Calendrier. Ici, vous choisissez les jours et heures pendant lesquels vous souhaitez recevoir l'alerte. Cochez la case Programme pour activer cette option. Choisissez ensuite entre trois pré-réglages, jour de travail, fin de semaine ou toujours. Vous pouvez aussi personnaliser complètement les horaires, quart d'heure par quart d'heure. Par défaut, les alertes sont actives 24 heures sur 24. Onglet Notification. Cet onglet vous permet de personnaliser l'affichage de l'alerte. La couleur détermine l'apparence de l'alerte sur l'application web. Vous pouvez ignorer les notifications répétées pendant une durée donnée en cochant la case correspondante et en saisissant un nombre de minutes. Choisissez la sonnerie ainsi que la durée d'affichage du pop-up sur votre écran. Les notifications push pour l'application mobile sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver en décochant la case située devant Notification push. Il est également possible d'envoyer les alertes par mail. Pour cela, cochez la case Notification par mail et saisissez une ou plusieurs adresses séparées par un point-virgule. Enfin, les notifications webhook sont réservées aux développeurs et ne doivent pas être modifiées. Onglet Commande, cet onglet permet d'ajouter une action automatique déclenchée par l'alerte. Par exemple, si votre système d'OI est connecté à une alarme, vous pouvez déclencher une coupure moteur en cas de déclenchement de l'alarme. Finalisation, une fois tous les paramètres configurés selon vos besoins, cliquez sur Enregistrer. Votre alerte est maintenant active. Gérez une alerte existante. Retournez dans le menu Alerte, cliquez sur la petite cloche pour voir la liste de vos alertes actives. Pour désactiver une alerte, cochez la case à gauche de celle-ci, cliquez sur l'icône engrenage, puis sélectionnez Désactiver la sélection. Pour la réactiver, procédez de la même manière. Pour modifier une alerte, cliquez sur les trois petits points à droite et sélectionnez Éditer. Vous pourrez ainsi changer le nom, les traceurs ou tout autre paramètre. Pour supprimer une alerte, cliquez également sur les trois petits points, sélectionnez Supprimer et confirmez votre choix. Pour en savoir plus sur chaque type d'alerte, n'hésitez pas à consulter nos tutoriels dédiés. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez la moindre question, notre support client est à votre écoute. Et bien sûr, consultez nos autres tutoriels d'OTI. Bonne route et à bientôt!